Maintenant, quel est ce nouveau type de parler en langue que les chrétiens parlent aujourd'hui, de bas, comme des blablateries qu'on ne comprend pas forcément? Cela s'appelle de la glossolalie. La glossolalie, c'est simplement le fait de parler une langue incompréhensible. Glossolalie qui vient de glossa, qui veut dire langue, et lali qui vient de laléa, qui veut dire en grec parler. Le parler en langue est la glossolalie. Qu'est-ce qui justifie bibliquement ce fait? Mais pourquoi le parler en langue des apôtres dans la Bible est différent du parler en langue des chrétiens d'aujourd'hui? C'est normal, c'est parce qu'il y a 3 types de parler en langue. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit que Jésus a dit dans le livre de Marc 16, verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a dit comme ça qu'il parlerait de nouvelles langues. Cela devait déjà supposer que les chrétiens allaient pouvoir parler plusieurs types de langues. Alors quels sont ces différents types de langues? Les apôtres ont parlé de premier niveau de langue qui s'appelle la xénoglossie. La xénoglossie, c'est le fait de s'exprimer par le Saint-Esprit dans une langue étrangère à la personne, mais une langue connue d'une autre personne. C'est-à-dire, c'est le fait de parler une langue humaine différente de celle que tu connais. Par exemple, par le Saint-Esprit en ce moment, je commence à m'exprimer en mandarin alors que je n'ai jamais appris cette langue. C'est un type de parler en langue qui permet d'édifier des personnes qui parlent une langue étrangère afin de leur faire comprendre que Dieu les comprend et les connaît. Et cela est généralement appelé le don de la diversité de langues. Maintenant, quel est ce nouveau type de parler en langue que les chrétiens parlent aujourd'hui, de bas, comme des blablateries qu'on ne comprend pas forcément? Cela s'appelle de la glossolalie. La glossolalie, c'est simplement le fait de parler une langue incompréhensible. Glossolalie qui vient de glossa, qui veut dire langue, et lali qui vient de laléa, qui veut dire en grec parler. Le parler en langue est la glossolalie. Qu'est-ce qui justifie bibliquement ce fait? La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, quand bien même je parlerais la langue des hommes et la langue des anges. Cela supposait déjà que d'une certaine façon, justement dans la glossolalie, les chrétiens par le Saint-Esprit seraient capables de s'exprimer dans des langues que les anges comprennent. L'apôtre Paul a aussi dit que celui qui parle en langue ne s'adresse pas à un homme, mais il parle à Dieu, car il dit en esprit des mystères. Voilà pourquoi je t'ai parlé de 3 types de parler en langue. Dans la glossolalie, il y a le langage que les anges comprennent. Il y a un langage que même les anges ne comprennent pas, que même Satan ne comprend pas, qui est le langage direct entre Dieu et toi. Le parler en langue est très important. Et si Jésus a mentionné qu'on devrait parler de nouvelles langues, tout chrétien a droit à cela. Par la foi, tu peux le recevoir. Et si tu veux, essaye toi-même de parler en d'autres langues de par toi-même et tu verras que ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas le faire de façon aussi répétée, de façon aussi fluide et cohérente. Des études ont été faites sur des chrétiens qui parlaient en langue. Des images ont été prises de leur cerveau et cela a été prouvé que lorsqu'ils parlent, leur cerveau n'est pas actif. Alors que lorsqu'ils parlent dans leur langue maternelle, il y a une zone du cerveau qui est active. Lorsqu'ils parlent en langue, le cerveau n'est pas actif. Car même la Bible dit, quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Comprends donc que c'est un don qui vient de Dieu. Alors recherche-le. Je t'assure, ça optimisera ta vie de prière. Médite ça.